Ok, cette vidéo est divisée en deux parties. La première partie sur ce que je pense de la série, ainsi que de mon avis sur le départ de Rick et de ce que cela va engendrer. Cette première partie a été écrite et montée intégralement avant la diffusion de l'épisode 5 de la saison 9. Et pour la seconde partie, je vais parler de comment le départ de Rick a été réalisé. Cette seconde partie a été cette fois-ci écrite et montée après mon visionnage de l'épisode 5. Bon, ça fait 4 ans que je suis tous les ans la série The Walking Dead, et même après tout ce temps, j'arrive encore à affirmer que cette série est clairement de très loin ma préférée. Par contre, ce n'est pas parce que j'adore cette série que je n'arrive pas à voir ses défauts. The Walking Dead, je vois ça un peu comme Bleach, c'est-à-dire qu'il y a un point A mais pas de réel point B. Les protagonistes subissent l'histoire. Il n'y a pas de réel but qui va forcer le spectateur à regarder jusqu'au bout. C'est probablement l'une des raisons qui ont fait que la série a eu des chutes d'audience catastrophiques. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que les séries comme Breaking Bad, Game of Thrones et plein d'autres ne font qu'évoluer au niveau de l'audience. Si je prends l'exemple de Breaking Bad, dès le premier épisode, on sait que le héros est destiné à mourir mais qu'il va tout faire pour subvenir aux besoins de sa famille. On veut savoir comment va-t-il réussir à atteindre son objectif avant de mourir. Mais dans le cas de The Walking Dead, l'objectif c'est de survivre, de recréer une civilisation. Et c'est déjà fait. Du coup, pourquoi est-ce qu'il y a un grand nombre de personnes qui regardent une série qui n'a pas de réel but? À ça, j'ai trouvé 3 raisons. La première, suivre la trame scénaristique du comics et créer de nouvelles histoires. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que la série suit pratiquement tous les arcs du comics. Ce qui crée une sorte de hype au vu des futurs antagonistes de la série. Et même si vous ne suivez pas les comics, ou du moins juste un peu, bah on est sur internet, on a des forums, des articles de presse, des youtubeurs ou autres qui parlent du futur de la série. Mais heureusement d'ailleurs, la série ne suit pas totalement le comics et crée de nouvelles histoires, parce que sinon il n'y aurait aucun intérêt. Ensuite, la seconde raison, l'histoire. Même si cette raison est clairement dans la lignée du précédent, je tenais quand même à le souligner. The Walking Dead est comme toutes les œuvres parlant d'apocalypse zombie. Voir des personnages survivre dans ce monde, montrer que malgré tout, l'ennemi principal de l'homme, eh bien c'est lui-même. Enfin, la troisième raison est les personnages. Cette série possède un grand nombre de personnages charismatiques. Pour ce point-ci, je pense ne pas me tromper. Mais finalement, pourquoi est-ce que je suis la série depuis si longtemps sans avoir décroché alors que les 2 dernières saisons étaient quand même assez catastrophiques? Qu'est-ce qui me fait accrocher à la série? Personnellement, je suis la série pour 2 des 3 raisons que j'ai expliquées précédemment qui sont l'histoire et les personnages. Et je vais pas vous mentir, mais je suis la série pour voir comment les personnages vont avancer dans ce monde. Le personnage qui fait probablement partie de mon top 3 de mes personnages préférés toutes séries confondues, bah c'est clairement Rick Grimes. Son évolution au cours de la série est juste impressionnante. Lors de la saison 1 et 2, Rick était tout simplement un gentil flic, et même si Shane a voulu le faire changer, il restera fidèle à lui-même lors de ces 2 saisons, ce qui conduira au conflit entre Rick et Shane. Alors que Shane veut tuer le gamin qu'ils ont ramené, Rick lui ne le souhaite pas du tout, mais au final Rick changea un petit peu grâce à Shane. Lors de la saison 3 jusqu'au mid-season de la saison 4, le personnage d'Herschel va faire changer Rick, alors que celui-ci doit faire le deuil de sa femme et doit combattre le gouverneur. C'est d'ailleurs pour cela que Herschel sourit face au discours de Rick face au gouverneur, mais à partir de la mort de Herschel, Rick va énormément changer à tel point que je pense qu'il s'entendrait parfaitement avec Shane. Il ne souhaite plus prendre de risques. Le discours de Rick à la fin de la saison 5 me fait d'ailleurs beaucoup penser au discours de Shane. Ensuite, la personne qui va faire un peu changer Rick, c'est Carl. Lors de l'épisode 9 de la saison 6, Carl va se faire tirer dessus dans l'œil droit. Après ça, Rick va réussir à persuader tous les habitants d'Alexandria de venir se battre contre la horde de rôdeurs qui se trouvait à l'intérieur. Cet événement va lui faire changer d'avis sur les habitants d'Alexandria qu'il pensait être faibles. Ensuite, l'un des événements les plus importants de la série arriva, c'est-à-dire l'arrivée de Negan. Alors que Rick se croyait au-dessus de toute menace, Negan lui montra le contraire. Après la mort de Abraham et Glenn et la soumission de Rick par Negan, Rick va être détruit et va obéir à Negan jusqu'à ce que Spencer meure. Et cette fois-ci, Rick est prêt à tout pour tuer Negan et les sauveurs. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Carl a été mordu. La mort de son fils va dans un premier temps lui renforcer sa haine envers les sauveurs, pour ensuite essayer d'appliquer ce qu'il avait promis à Carl lors de sa mort, c'est-à-dire construire un monde à son nom. Et nous voilà au début de la saison 9. Pour cette saison 9, Rick va changer de rôle, c'est-à-dire que ce n'est plus lui qui se remet en question, mais plutôt ceux qui l'entourent. Même si à l'heure où j'écris cette vidéo, nous ne sommes qu'à l'épisode 4, soit l'avant-dernier épisode de Rick, bah j'ai réussi à m'en rendre compte. Le développement de Rick dans cette saison est comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire faire passer sa vision des choses. Du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'il meure lors de l'épisode 5. Et j'en viens enfin au sujet de la vidéo, la fin de Rick Grimes.
Rick ne doit pas mourir pour que la série ne meure pas. Je vais m'expliquer. Depuis le début de la série jusqu'à l'épisode 1 de la saison 7, les audiences étaient exceptionnelles. Mais à partir de l'épisode 2 de la saison 7, il y a eu une chute d'audience incroyable. Parce que selon certaines personnes, l'épisode de la mort d'Abraham et Glenn était trop violent, ce qui les a fait arrêter la série. Donc si je résume, vous regardez une série d'horreur avec des zombies qui ont des tripes à l'air, des têtes qui s'explosent en 1000 morceaux, des peaux qui s'arrachent, mais vous trouvez que la série est trop violente quand 2 personnages secondaires meurent. Le pire, c'est que les personnes qui ont arrêté de regarder la série après cet épisode se sont arrêtées avec le meilleur épisode de la série. Mais bon, après ça c'est subjectif. Et donc là, j'ai vu sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre, qu'une grande partie des fans de la série risquent d'arrêter la série si Rick meurt. Alors bon, autant pour la mort de Abraham et Glenn, je trouve cela extrêmement ridicule d'avoir arrêté pour des personnages qui sont secondaires. Autant dans le cas où Rick meurt, je comprendrais totalement. C'est le héros de la série et on le suit depuis le sandwich qu'il a pris avec Shane au début de la série à maintenant. Je pense clairement que la mort de Rick va être le coup de grâce de la série. Alors que s'il s'exile, il pourrait revenir dans les prochaines saisons. Maintenant, qui dit mort de Rick dit aussi un nouveau leader pour la série. Et pour remplacer le héros de la série, il faut un personnage tout autant charismatique. Mais le problème, c'est que le charisme ne fait pas tout. Il faut aussi que le développement du personnage soit correct et qu'il ait les épaules pour porter la série. Et oui, Daryl est charismatique. Mais le problème, c'est qu'il a eu une augmentation de salaire très importante pour prendre la place de Rick en tant que personnage principal. Et là, par contre, c'est chaud. Parce que Daryl n'est pas un leader. C'est en me rematant la saison 5 et 6 juste avant la diffusion de cette saison 9 que je me suis rendu compte de cela. Daryl préfère rester à l'écart du groupe plutôt que de mener celui-ci. Et si je vous parle de Daryl, c'est parce que c'est probablement lui qui va prendre les rênes de la série. Après, quand je dis leader, je ne parle pas d'être le chef d'une communauté, mais plutôt leader de la série. Dans les personnages encore en vie, je ne vois que Negan pour reprendre la série. Mais actuellement, c'est clairement chaud vu qu'il est enfermé et que sa rédemption n'est pas encore faite. Et pour les autres personnages, je suis désolé, mais aucun n'a les épaules pour porter la série. Un personnage aurait pu prendre le rôle de Rick, un personnage qui avait eu le meilleur développement de la série. Ce personnage qui était là depuis le début et qui limite était destiné à devenir le personnage principal de la série. Évidemment, je parle bien de Carl. Mais bon, je ne vais pas trop parler de Carl car je prévois déjà une vidéo dessus. Parce que oui, même un an après, je n'ai toujours pas digéré cette mort-là. Et si on se repenche sur le personnage de Negan, sur le long terme, je pense que c'est lui qui risque de reprendre les rênes de la série. Sa rédemption va être faite, je pense, grâce à Michonne. Mais le problème, c'est que l'on est encore très loin de ça. Du coup, dans tous les cas, le fait que les scénaristes de la série continuent sans Rick est pour moi une idée vachement conne. Bien évidemment, quand j'affirme cela, il est clair que j'espère me tromper. Mon avis est totalement pessimiste, je le conçois, mais j'espère me tromper. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je suis si déçu de ce départ? Tout comme je l'ai expliqué précédemment, Rick est, en plus d'être mon personnage préféré, le putain de héros de la série. Et s'il venait à mourir, est-ce que ce ne serait pas une fin parfaite pour la série? Pour moi personnellement, depuis la mort de Carl, je le pense. Cela fait déjà plusieurs années que l'auteur du comics ainsi que de la série, c'est-à-dire Robert Kirkman, avait affirmé que Rick mourrait avant la fin de la série. Et je m'étais fait à cette idée, parce que Carl... Du coup, c'est vrai qu'en 8 saisons, dont les 2 dernières qui étaient catastrophiques, j'ai continué, mais là, c'est vrai que je commence à douter. Alors certes, ce début de saison 9 est pour moi très bon. Mais merde, le héros de la série, celui que l'on suit depuis 9 saisons maintenant, risque de mourir. Du coup, il ne reste plus qu'à voir son épisode final, histoire de voir si Rick va s'exiler ou mourir. Bon, Rick n'est pas mort. Alors est-ce que cette fin pour le personnage dans cette saison est bonne? Et oui, je précise bien dans cette saison parce que oui, Rick Grimes, on va le revoir. On nous a annoncé 3 films sur ce qui s'est passé après que Anne l'ait sauvé. Et si la série continue suffisamment, je pense clairement qu'on va le revoir après avoir fait ces 3 films. Mais revenons à cette fin pour le personnage. Oui, cet épisode était vraiment bien. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur épisode de la série parce que franchement, pour moi, ça reste l'épisode 1 de la saison 7. Mais il était quand même pas mal. Enfin, dans The Walking Dead, j'ai ressenti une tension. À chaque scène, je m'attendais à voir Rick mourir. C'est probablement à cause des rumeurs et de la promo autour de cette saison, les derniers épisodes de Rick. Et je dois vous dire que cette saison est particulièrement réussie. À la différence avec les saisons précédentes, cette saison-là a tous ses axes scénaristiques liés. Alors que dans les précédentes saisons, on avait certaines parties de l'histoire que l'on pouvait carrément supprimer. À tel point, ils ne servaient à rien. Mais là, on a 3 axes scénaristiques qui sont tous liés. Par exemple, la partie sur Anne que je trouvais dans la lignée des précédentes saisons, c'est-à-dire complètement oubliable. Mais là, finalement, on se rend compte que Anne a réellement servi à l'intrigue. C'est grâce à elle si Rick va survivre. Tout au cours de cet épisode, on va croire à la mort de Rick. Et cela marche surtout à cause des visions que celui-ci a. On a d'ailleurs beaucoup de références à l'épisode 1 de la série. Lui se voyant dans un lit d'hôpital, le couloir avec la porte où il y a marqué Don't open dead outside. Avec une légère différence, c'est-à-dire que cette fois, le don't est barré. Ensuite, il y a l'endroit où il y a toutes les personnes mortes que Rick a rencontrées, qu'ils soient vivants actuellement ou non. Et enfin, Rick va revoir Shane, Herschel et Sasha. Alors c'est clairement pour sa rencontre avec ces personnages-là que je me suis rendu compte que Rick allait revenir à Alexandria. Pourquoi? Parce que tous les personnages
personnages lui ont dit de ne pas mourir. Quand Rick dit à Herschel qu'il en a assez, que sa famille est peut-être là, il parle clairement de sa mort et de rejoindre ses proches qu'il a perdus. Mais Herschel va lui dire de se réveiller, un peu comme pour lui dire de ne pas mourir mais essayer de survivre. Ensuite, quand Rick dit qu'il a l'impression que c'est la fin, la réponse de Sasha est clairement adressée aux fans, c'est-à-dire qu'elle va dire qu'il y a de petites fins, comme la fin de Rick dans la série. Elle enchaîne en disant que ce n'est jamais la fin de tout, un petit peu pour nous dire que ce n'est pas la fin de Rick dans l'univers The Walking Dead. Et on a le retour de Shane. Alors bon, vous ne le savez pas, mais s'il y a 3 personnages que j'apprécie particulièrement dans l'univers The Walking Dead, c'est clairement Rick, Shane et Negan. Et le fait de revoir Shane qui a confirmé ce que j'avais dit dans la première partie de cette vidéo, c'est-à-dire que Rick était devenu comme Shane. I'd like to take credit for that actually, Rick, when I think about it. I mean, I'm sure others did influence you, but I'd like to take full credit. Clairement, c'est l'une des scènes que je retiens le plus de l'épisode. Enfin, on va parler de la scène du pont. Lors de cette scène, Rick va retrouver sa famille, et il va se sacrifier pour eux. Mais heureusement, Rick n'est pas mort et va être sauvé par Anne. Et à la fin, on va voir Rick avec Anne dans l'hélicoptère partir au loin. Dans l'épisode 1 de la série, Rick, une fois arrivé à Atlanta, va arriver dans la rue avec le tank, et va entendre et apercevoir dans un reflet d'un building un hélicoptère. Rick va alors foncer en direction de cet hélicoptère, mais il va tomber sur une horde. Il va essayer de s'enfuir, mais il va tomber de son cheval et va rentrer dans le fameux tank. Une fois rentré à l'intérieur, Rick va entendre quelqu'un qui essaye de le sauver, et c'est alors qu'une musique commence en fond. Dans l'épisode 5 de la saison 9, à la fin quand Rick va se réveiller et que Anne va lui dire qu'il va être sauvé, la même musique en fond commence ça. Cette musique se nomme Space Junk. La boucle est bouclée, c'est la fin de Rick dans la série The Walking Dead. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system for the piece that knows my name. Endlessly I list them in the master game. Welcome to my world.